Êtes-vous prêt à négocier sans risque? Cette vidéo révèle un indicateur TradingView qui peut changer la donne. Dites adieu aux opérations risquées et bonjour aux opérations rentables. Grâce à son approche unique de l'analyse des tendances du marché, cet indicateur permet d'identifier les opérations rentables sans aucun risque. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour automatiques sur cette stratégie TradingView, jetez un coup d'œil à mon canal Telegram où je vous indique automatiquement quand vous pouvez ouvrir une position d'achat ou de vente sur la base de cet indicateur. Commençons rapidement. Paramètres de la stratégie. Le marché des crypto-monnaies s'est avéré très réceptif à cette stratégie. 3 indicateurs sont nécessaires pour mettre en place notre stratégie de scalping et elle fonctionne mieux sur les échelles de temps d'1, 3, 5 et 15 minutes. Commençons par le premier indicateur appelé zone détecteur de Kala, qui est principalement utilisé pour identifier les zones d'offre et de demande sur le marché, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour notre stratégie. Après avoir consulté les paramètres de l'indicateur et désactivé les zones dans la section des styles, nous pouvons passer à l'étape suivante. Les signaux d'achat et de vente générés par cet indicateur sont très différents de ceux des indicateurs conventionnels tels que Supertrend ou Channel Exit, qui alternent leurs signaux. Avec les indicateurs conventionnels, il faut attendre l'apparition d'un nouveau signal, qui peut ne pas apparaître avant la fin de la tendance, mais cet indicateur peut donner plusieurs signaux d'achat ou de vente à la suite, ce qui peut augmenter le nombre d'opérations rentables. Le deuxième indicateur dont nous avons besoin s'appelle le canal de retour à la moyenne de Fared-Zulkifli. Les niveaux forts et faibles de ce rachat et de survente sont les principaux indicateurs de cet indicateur et sont utiles pour déterminer et inclure un canal, une ligne pivot majeure, ainsi que des lignes de support et de résistance. Cependant, nous devrons apporter quelques petites modifications aux paramètres en accédant aux entrées et en modifiant le multiplicateur de la taille du canal externe de 2,415 à 2, ainsi qu'en masquant certaines lignes dans la section des styles. Lorsque le cours atteint ou s'approche de la limite supérieure du canal, cela signifie que le marché est suracheté, ce qui incite les traders à vendre, entraînant une baisse du cours. Inversement, lorsque le cours atteint la limite inférieure du canal, cela signifie que le marché est survendu. Toutefois, dans un marché à forte tendance, le renversement des prix dû à la fermeture des positions par les opérateurs n'est pas aussi important. Par conséquent, dans une forte tendance haussière, le prix continue souvent d'évoluer dans la même direction après un repli, car la pression exercée par les vendeurs n'est pas suffisamment importante pour inverser complètement le marché. Les traders particuliers qui vont à l'encontre du sentiment dominant, en supposant que le marché est suracheté ou survendu, n'ont souvent aucune chance de réaliser un profit. Les traders particuliers qui partent du principe que le marché est suracheté ou survendu sont souvent désorientés lorsque leur stop loss est déclenché à la suite d'un simple retournement de prix. Notre troisième indicateur, que nous n'avons pas encore ajouté et qui nous aidera dans ce domaine, est la moyenne mobile lissée. N'oubliez pas d'ajouter cette dernière pièce à la configuration, avec une longueur de 200, et vous serez prêt à partir. Et maintenant, vous pouvez voir que la SMA nous montre une tendance haussière, donc nous n'ouvrirons pas de position de vente et nos stop loss ne se déclenchent pas. La moyenne mobile lissée compare le poids des prix récents avec les prix du passé. C'est donc un outil idéal pour déterminer la tendance générale du marché. Lorsque le cours clôture au-dessus de la moyenne mobile lissée, cela indique une tendance haussière et les traders ne devraient envisager que des opérations d'achat. A l'inverse, lorsque le cours clôture en dessous de la SMA, cela indique une tendance baissière et les traders ne doivent envisager que des positions de vente. Règle pour une position d'achat. Pour trouver des entrées à l'aide de ces indicateurs, il est important de suivre ces conditions. En voici une pour un signal d'achat. Premièrement, assurez-vous que le prix et le canal sont tous deux au-dessus de la SMA. Deuxièmement, attendez que le cours revienne dans le canal inférieur. Une fois que le cours a reculé, vérifiez si l'indicateur imprime un signal d'achat. Si c'est le cas, c'est la confirmation finale de l'ouverture d'une position d'achat. Fixez le stop loss en dessous du plus bas récent et visez 2 fois le risque. Une fois que vous avez réalisé un quart du bénéfice, déplacez le stop loss au niveau du seuil de rentabilité. Par exemple, si vous risquez 2% du solde de votre compte par opération pour réaliser un profit de 4, déplacez le stop loss une fois que vous avez réalisé un profit de 1% ou utilisez-le pour sécuriser l'opération. Cette méthode réduit le risque mais permet de rester concentré sur le graphique, c'est pourquoi je ne la pratique pas toujours. Je peux comprendre que vous n'ayez pas toute la journée pour analyser les prix avant d'ouvrir de bonnes positions.
C'est pourquoi j'ai conçu un robot de trading qui émet automatiquement une alerte 24 heures sur 24 lorsque vous pouvez ouvrir une position d'achat ou de vente basée sur cette stratégie. Grâce à ces alertes, vous gagnerez énormément de temps et ne négocierez qu'au bon moment pour commencer à gagner le maximum. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Règles pour une position de vente. Pour trouver un signal de vente, les mêmes conditions doivent être remplies, mais à l'inverse. Premièrement, le cours et le canal de retour à la moyenne doivent tomber en dessous de la SMA. Ensuite, le cours doit s'approcher de la zone de survente du canal et, enfin, l'indicateur doit émettre un signal de vente. Placez le stop loss au-dessus du récent sommet de l'oscillation et visez un risque 2 fois plus élevé que votre objectif de profit. Si vous souhaitez sécuriser davantage votre transaction, vous pouvez déplacer le stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité ou sortir de la position une fois que vous avez réalisé un quart du profit. Conditions supplémentaires. En raison des conditions spéciales d'entrée dans la stratégie, il est compréhensible qu'il y ait peu de signaux valides. Toutefois, si vous souhaitez augmenter le nombre de signaux, vous pouvez procéder à quelques ajustements. Tout d'abord, vous pouvez renforcer le canal d'inversion intermédiaire en réduisant le multiplicateur de 2 à 1,5. En outre, vous pouvez modifier l'intervalle de temps SMA, ce qui aura une incidence sur le nombre de signaux générés. Par exemple, si vous utilisez un graphique de 3 minutes, vous pouvez régler l'intervalle de temps SMA sur 15 minutes et observer une augmentation du nombre de signaux. Il est important de noter que ces ajustements réduiront probablement la précision des signaux. Toutefois, vous pouvez compenser cela en incorporant un volume ou un autre indicateur de confirmation dans votre analyse. Backtesting. Afin de consolider les principes de base du trading selon notre stratégie, effectuons un petit backtesting et analysons les résultats. Vous pouvez maintenant voir comment je recherche systématiquement les conditions d'entrée et comment je vérifie le succès de l'ouverture d'une position si toutes les conditions sont remplies. J'essaierai de ne pas vous faire perdre de temps et d'accélérer le processus. En l'espace de 10 minutes, j'ai trouvé 10 conditions optimales pour ouvrir une position sur le graphique. 7 d'entre elles ont été couronnées de succès, et étant donné que nous avons rapporté des modifications qui ont augmenté le nombre de conditions d'entrée mais diminué la qualité de ces signaux, cela reste un très bon indicateur et prouve une fois de plus que la stratégie est couronnée de succès. En résumé, la stratégie que nous avons apprise aujourd'hui est conçue pour éviter les fausses entrées dans des transactions infructueuses lorsqu'une forte tendance haussière se poursuit dans la même direction après un repli. Cela signifie que la pression des vendeurs n'est pas suffisamment importante pour inverser complètement le marché et que les détaillants qui vont à l'encontre du sentiment dominant, en supposant que le marché est suracheté ou survendu, n'ont souvent aucune chance de réaliser un profit. Nous avons vu que la stratégie a un niveau élevé de transactions réussies, malgré sa simplicité, elle remplit sa fonction principale de manière très efficace, elle augmente notre capital. Alors, ne perdez pas votre temps, testez cette stratégie et voyez par vous-même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous ne manquerez pas mes futures vidéos sur d'autres stratégies de trading. Merci de votre attention.